Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur dit que Dieu dit une parole et les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée, c'est dit que Dieu n'a pas que des messagers, il a aussi des messagères. Amen. Amen. Et en ce jour, le Seigneur a choisi, parmi cette grande armée de messagères, une illustre servante du Seigneur. Elle est aussi une maman. Amen. C'est une Jésus-Christ, une conseillère, une accompagnatrice. Nous accourons avec des ovations. Grâce pour lui. Gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu vis éternellement. Amen. Nos pleurs se sont proclamés des dieux. Ils sont morts. Ils ont été enterrés. Ils ont été oubliés. Mais toi, tu règnes et tu vis éternellement. Amen. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta magnificence. Parce que ce jour de joie, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de nous retrouver dans ta présence. En présence, Seigneur mon Dieu, et mon roi de nos mamans. En présence de la maman des mamans. Pour glorifier, Seigneur, ton Saint-Nom. Pour cette grâce que tu me donnes de me tenir devant ton peuple. Pour dispenser, Seigneur mon Dieu, la bonne parole ce jour. Laisse que ton onction m'inonde de la tête aux pieds. Et que, Seigneur, ce soit ton nom seul qui soit élevé et glorifié ici. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme nous-mêmes, nous avons commencé à nous réjouir depuis le début de ce culte. Nous réjouir parce que aujourd'hui encore, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est la fête des mères dans cette nation camerounaise. Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimés, comme nous l'avons déjà dit ici, Dieu a mis à cœur aux hommes de ce monde de reconnaître la valeur d'une mère. Une mère, celle qui se sacrifie, celle qui s'est donnée, celle qui a tout fait pour que l'humanité ait un sens. Alléluia. Amen. Et le monde les hommes ont choisi dans un jour pour que la fête des mères soit célébrée. Ce n'est peut-être pas le même jour pour toutes les nations, mais pratiquement toutes les nations ont choisi un jour pour que la mère soit honorée. Alléluia. Amen. Le 26 mai 2024 ici, pour nous au Cameroun, nous nous réjouissons que le Seigneur nous donne cette grâce d'être en présence de nos mamans et de notre maman en particulier qui nous a tous générés dans cette communauté. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est une journée de fête. On n'a pas dit journée mondiale on a dit journée de fête, fête des mères. Et qui dit fête, dit réjouissance. Bien-aimé, qui dit fête, dit célébration. Mais il arrive que l'ennemi qui ne dort pas pense toujours s'aimer du vénin. Bien-aimé, s'aimer de l'amertume dans certains cœurs. Parce qu'il y en a certaines qui, à un moment donné, se sont posé la question, comme moi je n'ai pas d'enfant, si c'est la fête des mères, ou alors l'enfant qui se dit, si je n'ai plus de mère, c'est la fête des mères, je ne suis presque pas concernée. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, ce matin, que le diable est un menteur. Amen.
Le Seigneur a dit, point de stérile en Israël. Amen. Et quand le Seigneur le dit, il sait que une mère peut être une mère biologique, celle qui t'a engendré. Une mère peut être une mère spirituelle, celle qui t'a connecté avec le Seigneur. Une mère peut même être une mère adoptive, bien-aimée. Elle te soutient, elle te garde, elle te tue, même si ce n'est pas elle qui t'a donné vie. Alléluia. Amen. Donc, il y a des mamans qui assument même toutes ces fonctions. Et ça veut dire qu'on ne peut que se retrouver quelque part là-dedans. Alléluia. Amen. Donc, si tu dis que tu n'as pas de mère, si tu dis que tu n'as pas d'enfant, tu vois que tu es à côté de la plaque. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions un peu plus partager sur les secrets de l'enfantement. Les secrets de l'enfantement. Parce que c'est une année de faveur. C'est bon d'avoir des enfants, d'avoir un enfant, mais c'est bon aussi d'avoir même beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Les secrets de l'enfantement. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10 et versets 14 à 23. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10 et versets 14 à 23. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 10. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Verset 14. Et il dit, « Que faire pour elle ?» Et Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » 15. Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. 16. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » 17. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. 21. Elle monta, se coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » 23. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. Amen. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous avons bien suivi la lecture, la Bible nous parle ici de la femme sunamite. C'est une femme qui vit avec son mari, qui est dans un village qu'on appelle Sunem, qui n'a pas d'enfant. La Bible nous dit que dans ce village, il arrive qu'un jour, l'homme de Dieu, accompagné de son serviteur, Géasi, l'homme de Dieu Élisée, passe par ce chemin et cette femme va remarquer ces passagers. Elle va insister et les inviter dans sa maison. Elle va bien aimer les accueillir. Elle va leur donner à manger. Et l'homme de Dieu, dans toute la sécurité et la manière, l'ambiance, ça veut dire que le climat où il a été accueilli, il va revenir continuellement et la femme va faire construire une chambre haute pour ces hommes de Dieu qui vont rester à cet endroit et bien aimer au milieu de cet acte qu'elle aura fait de tout son cœur, de tout son âme qu'elle aura ouvert. Le Seigneur va intervenir dans cette maison, il va amener la vie et il y aura un enfant qui va naître. Le Seigneur va donner un enfant à cette femme. Cette femme qui se réjouit de cet enfant, un jour,
l'enfant meurt. Et cette femme rentre vers la personne qui lui donne l'enfant avec la certitude, avec la conviction qu'il n'y a pas un problème, même si l'enfant est couché, celui qui a commencé cette œuvre va achever cette œuvre. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit de cette femme ici que c'était une femme de distinction. Nous sommes sur les secrets de l'enfantement. Cette femme n'était pas distinguée parce qu'elle était bien habillée. Cette femme n'était pas distinguée parce qu'elle mettait bien du maquillage. Cette femme bien-aimée était distinguée parce qu'elle avait une beauté intérieure. Elle avait un caractère divin. Alléluia. La Bible dit que Élie passe. Ça veut dire que c'était un étranger pour ce village. Élie ne faisait pas partie des Sunem. Mais cette femme va regarder. C'est des étrangers qui passent ici chez nous. Bien-aimés, ce n'était pas comme aujourd'hui, nous avons les voitures. Sûrement, la poussière qui était sur les habits, sur le corps de Élisée ou de Géasi, la charge, la sueur, elle a vu la peine, elle a dit, c'est s'ils ont besoin. La Bible dit, ce n'est pas Élisée qui est venu demander de l'aide, qui est venu demander de l'assistance à la femme tsunamite. C'est la femme tsunamite qui va vers eux et qui insiste en ouvrant la porte de sa maison pour que les hommes de Dieu entrent chez elle. Alléluia. Amen. Les choses qui sont rares aujourd'hui, les choses qui sont difficiles aujourd'hui, bien-aimés, regardons aujourd'hui quand quelqu'un sait que c'est un étranger qui est devant moi. Si c'est un commerçant, quand il demande le prix, on augmente parce qu'on sait que celui-ci ne connaît rien. Alléluia. On cherche même plutôt à récupérer. Mais cette femme a cherché à donner assistance. Bien-aimée, et la Bible dit qu'elle a pressé. Elle a insisté pour que son aide soit acceptée. Ce qui a été le cas ici. L'homme de Dieu a accepté et il est entré dans sa maison. Ces choses sont rares, mais ça se dit aussi. Ça se dit dans la vie de tous ceux-là ou de toutes celles-là qui ont disposé et ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, à côté de la maison de la maman, il y avait un bâtiment qu'on était en train de lever là. Et c'était des Chinois, c'était des étrangers seulement qui travaillaient là. C'est vrai que quelque temps après on a emmené quelques Camerounais pour creuser et tout. Mais l'élévation de ces bâtiments, c'était des étrangers. C'était des Chinois. Bien aimé, je venais chercher la maman. Et au moment de sortir, c'est des gens qui n'ont pas déjà un langage facile en français. Alléluia. Et puis je suis étonnée, il y a un là, il s'est précipité pour dire bonjour maman, bonjour maman. Alléluia. Amen. La maman s'arrête et elle ouvre son sac. Elle dit, je vous donne les beignets du matin et elle prend, bien aimé, c'était pas une petite somme, mais elle va prendre un bien de 10 000 francs et elle va donner à ces gens pour les pains de midi. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de travailler. Quand j'ai regardé ce bâtiment, c'était un bâtiment où il fallait mettre beaucoup de millions. Ça veut dire que j'ai imaginé que les gens qui travaillent là-bas doivent être bien payés. Alléluia. Amen. Mais quand même, ce sont des étrangers. Et un étranger, même s'il a les moyens, même s'il a, quand il n'est pas dans son pays, quand il n'est pas dans son territoire, il est diminué. Alléluia. Amen. C'est vrai que maman n'assiste pas seulement les étrangers, mais ce jour, ça m'a encore troublé dans mon être, troublé dans ma personne. Et je ne me suis pas retenue. Elle a dit que donc il travaille gratuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle me dit non, mais tu as compris, ce sont aussi mes enfants. Amen. Et ces gens étaient dans la joie. Alléluia. Les gens, j'invente les histoires, les témoignages ici dehors. Quand on ouvre le livre, si on ne peut plus s'arrêter. Même là où on n'imagine pas. Et ils étaient contents. Et chaque fois qu'ils passaient là-bas, quand la voiture sort, si c'est la voiture de maman, nous autres, on nous regardait comme ça. Nous aussi, on regardait comme ça. Bien-aimé, la femme invite Élisée. Et la Bible dit que, même si la Bible ne le dit pas, si nous comprenons, Élisée, la première fois, la femme a insisté. Mais dans la suite, c'est lui-même qui a commencé à venir naturellement. Ça veut dire que la manière dont il s'est disposé, pour mettre l'homme de Dieu à l'aise, pour mettre son serviteur à l'aise, bien aimé, le climat a fait que l'homme, le serviteur de Dieu, s'est senti à l'aise chez lui. Alléluia. Amen. Il y a des gens
forme était disposée pour accueillir favorablement la femme. Alléluia. Elle commence à regarder l'homme de Dieu. Elle regarde attentivement et la Bible dit, elle dit à son mari, je sais que cet homme qui vient de l'environnement chez vous, c'est un saint homme de Dieu. Le premier jour, elle l'a invité, elle n'avait pas dit homme de Dieu. Mais elle constate que le caractère, le service, la manière dont Élisée se tient, vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un saint homme de Dieu. Et elle change, elle passe à une autre dimension. Alléluia. Nous sommes dans les secrets de l'enfantement. Alléluia. Mais louons aussi le caractère de l'homme de Dieu. Parce que ce monsieur qui entre dans la maison de cette femme, qui a un mari, qui a des serviteurs, où la femme est dans la joie jusqu'à elle va mettre d'autres moyens, ça veut dire que lui-même a su se comporter dans cette maison. Alléluia. Lui-même a su montrer un caractère chrétien dans cette maison. Il y a des hommes de Dieu. Nous sommes contents de les accueillir. Bien-aimé, tu les assises. Tu ouvres la porte, il entre, il bouscule le mari, il bouscule les enfants, il met le désordre. À la fin, tu as encore la douleur alors que tu as commencé un bienfait. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui amènent de la désolation. Que cela ne soit pas comme ça dans nos vies. Alléluia. Soyons ceux que, quand on nous accueille, qu'on ait encore le désir de faire plus dans notre vie. Alléluia. La femme dit, elle associe son mari au projet. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Élevons pour lui les murs. Faisons-lui une chambre haute pour que quand il passe, il s'arrête, qu'il dorme ici, même s'il va continuer sa route. Que ce ne soit pas seulement qu'il mange et qu'il continue sa route. Alléluia. Bien-aimé, cette femme ne voulait plus qu'elle a reconnu au serviteur de Dieu l'onction de l'Éternel sur lui. Elle dit, je ne peux pas laisser passer l'onction de Dieu devant moi. Il faut qu'il réside. Que Dieu réside dans ma maison. Alléluia. Et Dieu va résider dans sa maison. L'esprit d'une maman. Elle s'est sacrifiée. Elle n'est pas partie chercher une chambre ordinaire pour aménager. La Bible dit, elle a élevé les murs. Elle a bâti, que ce soit spirituellement ou physiquement, nous comprenons qu'il y a des moyens supplémentaires qui ont été mis en place, on a redimensionné la maison, on a changé l'aspect de la maison pour que, bien aimé, Dieu trouve une place paisible en ce lieu. Alléluia. L'homme de Dieu entre. Chaque fois qu'il passe, il reste quand il veut. Et comme Dieu est Dieu, comme Dieu sait que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme Dieu sait que il veut la joie et la paix de ses enfants, comme Dieu dit, point de stérile en Israël, le Seigneur regarde, il faut que je comble encore cette maison. Bien aimé, la Bible nous dit que quand Élisée a voulu penser au chef de l'armée, penser au roi, son serviteur Géasi lui a dit qu'il manque un enfant dans cette maison. Le deuxième texte, on va appeler cette maman pour lui dire, cette année-ci, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Regardez bien. Élisée, pour prier ou pour déclarer, parce qu'il n'a pas prié, un homme de foi, ce qu'il a dit devait prendre place parce que tout était arrangé pour que ça prenne place. Cette femme était disposée. Cette femme avait un caractère qu'il fallait. Cette femme était serviable. Élisée était à l'aise. Et il ne pouvait que demander au Seigneur, quand je le garde comme ça, dans ce monde-ci, il faut que tu visites cette maison. Alléluia. Cette femme ne souffrait pas de même par avoir un enfant. C'est pour cela qu'on a cherché son besoin. Alléluia. Son besoin a été cherché. Et il a été trouvé. Et la Bible dit ici que selon la parole de l'homme de Dieu, l'enfant va arriver. Voyons le rôle de la maman. L'enfant arrive, l'enfant grandit, et un jour l'enfant est dans les champs avec son père. Et l'enfant est malade. Ma tête. Cette phrase-là, 2 points d'exclamation. L'exclamation, c'est l'alerte. Alléluia. Amen. Si je dis ici maintenant, pendant que je prêche, aïe, on comprend que la douleur est forte. Alléluia. Amen. On comprend que c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alléluia. L'enfant a crié 2 fois fortement. Mais le papa a dit, amenez à la maman. Alléluia. Amen. Bien aimé, parce qu'il savait que dans la maison là-bas, celle qui était là-bas, ce n'était pas, c'était une femme et c'était une mère. Alléluia.
l'éducation de la femme. Parce qu'elle avait tout ça. Sinon, le père devait commencer lui-même. Ouais, l'enfant, courir à gauche, il savait que là où on va amener l'enfant, celle qui est là-bas prendra soin. Parce que je vous dis, l'enfant avait crié, on comprenait que ce n'était pas une maladie, une douleur simple. Et effectivement, regardez quand on amène l'enfant chez la maman, la Bible dit, elle l'a mis sur ses genoux jusqu'à midi, jusqu'à ce que l'enfant meure. Ça veut dire que cette femme, si elle avait un programme ces jours-là, elle n'a plus rien fait. Alléluia. Tout ce qu'elle avait organisé, planifié pour ces jours, il fallait qu'elle reste avec l'enfant. Bien aimé, combien de fois nos mamans rentrons dans nos vies, non pas marcher, non pas fermer les yeux, non pas à cause de nos besoins. Aujourd'hui, quand on est grand, on a l'impression que c'était rien. Mais je te dis, quand tu arrives à faire ça, tu comprends que ta maman, tu dois la soulever. Alléluia. La femme est restée avec toute la douceur, toute la tendresse. Ça veut dire que tout ce qu'il fallait pour que l'enfant vienne, c'était là sur ses genoux. Bien-aimé, voilà ce que la maman fait. La maman ne jette pas l'enfant. La maman ne commence pas que ton père même m'a envoyé. Lui-même, il est venu, on ne sait pas que c'est un cas grave. Et au milieu de tout cela, quand l'enfant ferme les yeux, elle ne panique pas. Bien aimé, il faut que le Seigneur nous donne aussi ses caractères. Qu'il nous donne aussi cette force. Parce qu'il y a des mamans qui peuvent tuer les enfants alors qu'ils n'étaient pas morts. Parce que la panique, c'est le manque. Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette femme, la Bible nous dit que quand elle a vu ça, c'est quelqu'un qui un jour, c'est un serviteur de Dieu, c'est un saint homme de Dieu qui avait élevé sa voix, qui a déclaré que tu auras cet enfant, donc je rentre là où l'enfant est venu, je m'en vais le chercher et elle va rentrer. L'homme aussi, nous voyons que quand la femme veut rentrer, il ne demande pas toujours l'enfant. Il ne demande pas que quand tu sors là, l'enfant qui est venu à la maison, ça se passe comment? Il est guéri, il demande seulement que tu pars où? Alléluia. Si le père de la maison, si le pou bien-aimé ne s'adonne pas, ce n'est pas un problème. La capacité qui n'a pas pu, le Seigneur ajoute ça à ta vie et tu fais doublement. Alléluia. C'est des énergies, c'est des forces nouvelles. Et la Bible dit que quand elle sort, elle dit tout va bien. Effectivement, tout allait bien parce que quand l'homme de Dieu revient, il va ressusciter cet enfant. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Amen. La maman a l'habitude de me dire ici ou de nous dire ici que lorsque vous prenez la parole de Dieu, ne prêchez pas seulement à l'air comme des histoires. Ramenez ça à votre vie. Ramenez ça devant les situations et devant les événements que vous traversez. Alors vous allez bien comprendre que vous allez mieux servir le Seigneur. Alléluia. J'ai dit, c'est la femme Sunem, j'ai lu dans la Bible. Alors si Sylvie ramène ça à sa communauté, à sa vie, c'est vrai, je dois être hospitalière, accueillir les hommes de Dieu. C'est beau. Alléluia. Mais ramène un peu. Alléluia. Et je me suis souvenu, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, bien aimé, c'était en janvier 98. Ça veut dire que si nous comptons aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur dans cette communauté. Alléluia. Le jour où je donne ma vie au Seigneur, je suis conduit dans les eaux du baptême. Contrairement aux autres, le Seigneur m'avait réservé un accueil particulier. Parce que ces jours, j'étais seule. Dans la liste, il n'y avait pas une autre personne. Donc la maman et deux serviteurs de Dieu m'ont ramené. Et quand je sors des eaux, les serviteurs de Dieu ont prié. Et la maman a prié. Quand elle prie, elle dit, Seigneur, donne-moi la grâce de l'aimer comme ma propre fille. J'ai frémi. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des mots. Donne-moi la grâce de l'aimer comme ma propre fille. Quand ton enfant dérange, tu vas supporter. Alléluia. On rejette très vite quand c'est pour l'autre. Et je dérangeais énormément. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur me donne la grâce. Je suis en train de changer au fur et à mesure. Alors je sors des eaux. Comme elle avait prié, le Seigneur a pris contrôle de cette prière. Bien aimé, les semaines qui suivaient, les cadeaux qu'on donne, ou bien les choses qu'on donne à un enfant qui vient de naître, qui a besoin de marcher, c'était rempli dans ma maison. C'était venu en gros. C'est Dieu pour la
tous les habits, tout ce qu'il fallait. Et je fréquentais encore. 98. Bien-aimé, ma mère biologique voit cela, elle sursaute. Elle dit, il faut que j'aille voir celle que tu appelles ta mère. Alléluia. Amen. Effectivement, ma mère s'est levée un dimanche, elle est partie, elle a fini le culte, elle n'a pas parlé. L'autre culte, elle est encore venue, elle a encore pris part. Et comme la femme de Sunem avait su insister pour que Élisée entre, la maman a laissé d'abord la fille qu'elle a priée, elle est rentrée de l'autre côté, elle a insisté. Amen. Bien aimé, j'étais simplement étonnée qu'un jour, quand elle veut appeler maman lui dit Agnou, ça veut dire chez nous, notre mère. Elle lui dit Inni, ça veut dire ma mère. Alléluia. Amen. Ma mère appelle ma mère sa mère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est là que dans le Seigneur que de telles connexions, c'est notre. Parce que tu vas chercher dans le français une mère qui a ajouté et la mère et la fille. Tu ne vas pas trouver, mais dans le Seigneur, on trouve cela. Alléluia. Bien aimé, quand elle se retire, la maman spirituelle, elle va voir le père. Elle a déjà prié pour Sylvie. Il faut que, comme ma propre fille, elle dit, élevons pour elle une chambre haute. Élevons les murs. Alléluia. Amen. Elle a associé comme la femme tsunamite avait associé. C'est mon histoire, mais c'est l'histoire de notre maman. Et vous allez arriver. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme la femme tsunamite avait associé son mari dans le projet, la maman dit, oh père, tu ne restes pas. Il faut qu'on élève pour Sylvie une chambre haute. La différence c'est que Élisée était un homme fait. Bien aimé, déjà un produit fini. Sylvie ne faisait que naître. Élisée était un serviteur de Dieu avec l'onction qu'on accueillait dans une maison après avoir découvert que c'est le serviteur de Dieu. Sylvie, est-ce qu'elle va rester? Mais faisons pour elle une chambre haute. Bien aimé, pendant 26 ans, je suis à j'habite une chambre haute. Alléluia! 26 ans dans la chambre haute. Alléluia! Mon père a accepté. Et à la chambre haute, bien aimé, la parole de Dieu a commencé à me couler. Tantôt avec douceur, tantôt avec violence. Parce qu'il fallait que ce qui était dur là, ça tombe. Alléluia. Amen. Quand la mère donne à gauche, le père récupère à droite. Amen. À la fin, quand je monte ici, on m'introduit pasteur Sylvie. Alléluia. Moi, je ne sais bien. Je ne veux pas comparer maman à la femme tsunamite, mais elle aura fait plus. Amen. Parce que lui, c'était un produit fini, mais moi, j'arrive, on me conçoit et on m'amène. Mais 26 ans n'est pas l'histoire de la maman avec moi, c'est l'histoire de la communauté. Parce que quand j'étais à la chambre haute, j'ai commencé à voir des choses. Il y a 26 ans, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, je vois des choses. Bien aimé, pendant plus de 20 ans, c'est qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai vu la maman ouvrir les portes de sa maison pour quand le culte finit ici, 10 enfants, 15, c'est des portes chez elle pour manger. Et quand on finit, elle met la voiture, le père met sa voiture, on accompagne les gens. Ceux qui sont loin, on donne l'argent de taxi pendant plus de 20 ans. Alléluia. La générosité, l'hospitalité, la bonté, la femme tsunamite l'a fait. Maman dit, ne restez pas dans nous comme si c'était le monde, adaptez à votre vie et faites-le. Alléluia. Bien aimé, pendant plus de 26 ans, j'ai vu la maman regarder les foyers, les frères qui avaient des problèmes dans leur foyer, des difficultés. Elle a dit, papa, elle se tourne vers le père. Ah, il faut qu'on s'élève. Même s'il faut qu'on paye le loyer pendant 1 an. Lorsque nous servons le Seigneur, sûrement le Seigneur va ouvrir une porte et le frère ou la sœur vont trouver le travail et ils vont continuer à subvenir à leurs problèmes. Alléluia. Quelque chose dans la chambre haute. Le Seigneur me permettait, il m'a permis de le voir. Alléluia. Bien aimé, pendant plus de 26 ans, le Seigneur a dit, la maman a dit, au Père, tu es un homme qui côtoie les grands milieux.
Et il faut que ceux qui t'entourent, ces enfants-là, côtoient les grands milieux. Bien-aimés, pour côtoyer, il faut qu'ils aient non seulement les valeurs chrétiennes, mais le niveau pour parler, que c'est pas que quand on dit le, ils disent là. Alléluia. Ils ont mis les moyens, ils ont mis l'argent. Et on a vu les licence, les doctorats, les masters. Alléluia. De la chambre aux 26 ans, c'est que je continue à voir aujourd'hui. Il arrive que j'accompagne maman au marché. Et quand je l'accompagne, quand elle sort de la voiture, ils sont alignés. C'est mon tour aujourd'hui. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Je peux vous prouver aussi un jour d'accompagner. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Je permets que vous montez aussi à la chambre haute. Alléluia! Alléluia! Cortège. Et quand il dit c'est mon tour aujourd'hui, on ne se bouscule pas parce que même dehors, elle a arrangé au marché, c'est qui porte les sacs. Et même quand c'est le tour de l'autre, quand il finit d'avoir sa part, elle prend encore pour donner à tous les autres. C'est pour ça que c'est là, même quand ils savent que c'est le tour des autres, ils sont pour là parce qu'ils savent que même ce jour-là, quand la maman est venue, c'est une journée qui est de choix. Alléluia! Pour terminer, 26 ans. Aujourd'hui, Orange est engraissé et MTN par la maman. Parce que quand elle prend le téléphone et que l'un de ses enfants qui n'est pas à côté d'elle, Canada, Europe ou n'importe où, et qu'elle prend le téléphone parce qu'il a des problèmes, elle ne s'arrête pas. Heureusement que maintenant il y a le WhatsApp. Parce que moi, m'envoyait souvent faire les transferts. 10 000, mais ça finit là. Va encore charger. Va encore charger. Alléluia. Amen. Et parce qu'il faut que la situation que l'autre traverse de l'autre côté, que cela soit son enfant biologique ou son enfant spirituel, il faut que ce problème soit résolu. Après le fait que donc le téléphone là même ça ne te fait pas mal aux oreilles, ça ne fait pas parce qu'il faut qu'elle finisse de régler ces problèmes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a agi. Et le Seigneur continue à agir. Ce qui fait que la femme tsunami bien-aimée a engendré un enfant. Mais si tu demandes à la maman aujourd'hui, tu as combien? Elle va regarder dans cette communauté, elle ne pourra pas dire. Elle va regarder en Europe, elle ne pourra pas dire. Elle va regarder aux États-Unis, elle ne pourra pas dire, mais elle pourra dire ceci. Comme le Seigneur a dit à Abraham, tes enfants seront plus nombreux que les grains du sable au bord de la mer. Maman, nous sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie parce que tu nous as appris les